Bienvenue à bord dans la seule matinale radio réalisée en direct de la Ciotat. Info, musique, trafic, ça se passe comme ça entre 7h et 10h. Et puis vous le savez, le vendredi on en a l'habitude maintenant, puis on reprend donc les bonnes habitudes puisque nous sommes en 2016. Nous parlons culture et de la Ciotat avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors en effet, c'est aujourd'hui notre premier rendez-vous de l'année. Donc je vous souhaite à tous les auditeurs une excellente année 2016 avec plein de joie et plein de bonheur. Et aujourd'hui pour notre premier rendez-vous de 2016, donc il va être un petit peu particulier puisque je ne vais pas vous parler des idées de sortie comme on avait l'habitude de le faire depuis quelques temps. Mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un invité avec nous. C'est un invité culture qui s'appelle Michel Cornille et qui est le président de l'association Les Lumières de l'Éden. Alors bonjour Michel. Bonjour Isabelle. Et bienvenue sur l'antenne de Fréquence Nautique. Alors ensemble, on est content de vous recevoir parce qu'on va parler des Lumières de l'Éden et de l'Éden, bien sûr. Mais avant de parler et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous expliquiez en 2 mots comment, après un parcours brillant dans l'éducation nationale, en France et à l'étranger, comment vous est venue cette passion pour l'Éden et cette envie donc de prendre la direction des Lumières de l'Éden. Alors l'envie, je ne l'avais pas. La chose m'a été quasiment imposée par mes amis. Débarquant à La Ciotat en 1999 pour ma retraite, j'ai découvert un lieu culturel, un lieu chargé de patrimoine et d'histoire qui était l'Éden. Et je me suis intéressé à cette histoire. J'ai coécrit le livre qui raconte d'ailleurs cette histoire patrimoniale. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à la présidence de l'association. D'accord, et c'est un livre particulièrement important qui a contribué à attester la véracité historique de l'Éden, n'est-ce pas ? Absolument, parce que dans les années 80, au moment où le Berceau du cinéma a lancé son festival pour rénover l'Éden, toute l'histoire n'était pas véritablement vérifiée. Elle l'a été grâce aux travaux des archivistes notamment, et moi j'ai mis en forme ces travaux. D'accord. Alors si on en vient aux Lumières de l'Éden, en quelques chiffres, racontez-nous quand est-ce que l'association a été créée, en quelle année, combien d'adhérents, combien de bénévoles, est-ce qu'il y a des salariés ? Dressez-nous le portrait. L'association a été créée en 2002 par Gilles Trarieux-Lumière, l'arrière-petit-fils de Louis Lumière, l'inventeur du cinématographe. Elle est née pour compléter le travail fait par le Berceau du cinéma, justement, qui lui s'adressait plutôt au monde artistique. Mais pour rénover l'Éden et trouver les financements, il fallait s'adresser à d'autres instances. Et les Lumières de l'Éden ont eu cette mission de trouver les financements. L'association compte maintenant, donc après 13 années d'exercice, 200 adhérents réguliers. D'accord, 200 adhérents, beaucoup de bénévoles qui viennent... Dont une trentaine de bénévoles actifs, c'est-à-dire des gens qui se chargent de toutes les petites tâches qui sont nécessaires pour faire vivre un lieu comme celui-là. Et puis, 4 salariés. 4 salariés, évidemment, il faut des techniciens particuliers, il faut notamment... un projectionniste, et ça ne s'invente pas. Bien sûr. D'accord. Alors, les grandes étapes de l'association, donc on sait que vous étiez déjà en place à l'Éden depuis sa réouverture. C'était, si je ne me trompe pas, le 9 octobre 2013. Donc vous aviez déjà la charge de la programmation de la salle. Mais il y a eu un événement nouveau qui est arrivé, c'est-à-dire... le conseil municipal de décembre dernier qui a voté donc l'attribution d'une délégation de service public en faveur de votre association, donc les Lumières de l'Éden, pendant 5 ans. Alors j'aimerais que vous expliquiez rapidement aux auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une délégation de service public. On appelle ça communément une DSP. Donc en quoi ça consiste et quelles seront vos obligations et vos libertés ? Alors, effectivement, nous venons un peu de changer de statut. Jusqu'à maintenant, on était un partenaire associatif de la ville, puisque par convention, les Lumières de l'Éden, depuis 2013, avaient en charge l'animation culturelle du lieu. Et maintenant, nous sommes passés à un régime de partenaires délégataires, c'est-à-dire que la ville m'a chargé d'assumer un certain nombre de charges, d'animation, comme par exemple l'accueil
des enfants pour les nouvelles activités périscolaires, l'accueil de séances au bénéfice de l'Office du tourisme, l'accueil des séances des archives. Donc tout ceci et j'oublie peut-être le plus important, les scénographies. D'accord. Alors tout ceci est une charge. En compensation, la mairie m'attribue une compensation financière de 50 000 euros. D'accord. Voilà le contrat. D'accord. Et au-delà de ceci, j'ai l'autonomie, donc la liberté d'implanter à l'Éden des activités artistiques à l'usage de tous. D'accord. Alors, ces activités artistiques, ça concerne bien sûr la programmation. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de cette programmation ? Alors, les grandes lignes, c'est une formule. Hein. Vous savez que moi, je suis un homme de formule. L'Éden est un patrimoine. J'ai pour mission et pour envie surtout d'en faire un patrimoine actif. Et donc de faire venir à l'Éden, de créer à l'Éden une animation culturelle permanente permettant à toutes sortes de publics, que ce soit le public des anciens ciotadins, que ce soit également le public des nouveaux ciotadins, parce que je considère que l'Éden est un lieu de lien social important. Les nouveaux ciotadins ont un besoin de s'intégrer, et il me semble que l'Éden est un lieu où on peut facilement se faire rencontrer les deux catégories, les anciens des chantiers, comme on dit, le vieux La Ciotat, et puis toute cette nouvelle génération qui vient des autres régions de France et qui ont choisi La Ciotat pour une étape de leur vie. Donc pour vous, la culture est très liée au social, si je vous comprends bien. Je tiens à cette notion de lien social. C'est par les échanges, par la rencontre qu'on obtient justement ce bien vivre ensemble dont on parle tant. D'accord. Il me semble que l'Éden est fait pour ça. D'accord. Donc leur Éden aura un caractère très particulier. Il a un caractère déjà particulier par son histoire, ça on l'a déjà dit, Oui. mais il aura aussi un caractère particulier en ce sens que toute notre programmation vise à créer des événements qui permettent à tous les ciotadins d'y trouver leur compte, vulgairement dit. C'est-à-dire soit parce que le sujet permet des discussions, soit parce qu'il permet de rencontrer, de faire venir à l'Éden des réalisateurs, des acteurs, des journalistes, des scientifiques, qui ouvrent le débat sur le sujet du jour. D'accord. Et quand vous dites tous les ciotadins, est-ce que ça concerne toutes les tranches d'âge ? Et je pense particulièrement aux ados. Alors, les ados, je les traite dans ce que j'appelle le milieu scolaire. D'accord. C'est-à-dire, je suis un partenaire, ou j'ai pour partenaire privilégié les deux lycées, notamment de La Ciotat, et de manière tout à fait directe. Je me rappelle avoir dit aux enseignants, en 2013, aux enseignants des lycées et collèges de La Ciotat, pour lesquels nous avions fait une séance de présentation de l'établissement, qu'ils devaient considérer l'Éden comme leur nouvelle salle de classe. D'accord. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs, notamment des professeurs de langue, mais aussi des professeurs d'histoire, nous demandent de présenter dans un après-midi ou une matinée un film de leur choix qu'ils exploitent ensuite en classe. D'accord. Et donc, voilà où se trouvent les adolescents. Très bien. Malheureusement, on ne les retrouve pas dans les séances ordinaires, Oui, ceux-là. voilà. Donc il n'y aura pas forcément les films qu'ils vont voir eux dans les multiplexes. Absolument. D'accord. Le multiplex est un autre métier, ce n'est pas le mien. D'accord. Donc ça reste avec un volet fortement pédagogique. Absolument. Très bien. Et alors, si on va un petit peu plus dans le détail de la programmation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que vous annoncez déjà pour 2016 ou plus particulièrement pour janvier ? Alors, janvier, ce sera facile. On va parler évidemment de l'avenue de Jacques Higelin, Oui. mais sont d'ores et déjà annoncés dans les semaines qui vont suivre le Louche, Oui, Bertrand Blier, d'accord. Guédiguian, bien sûr, Ouais. toujours là Qui en viendront voisin, à La Ciotat, qui viendront à La seront l'Éden. Ciotat. Très bien. Et également, on aura bientôt un jeune comédien. On aura Laura Tica. Ce n'est pas un jeune comédien, mais c'est une jolie comédienne. Jolie comédienne, absolument. On attend également pour le mois de février Emmanuel Mouret, qui Oui. est C'est un réalisateur magnifique. montant. Ouais, Voilà, ouais, hein. tout à fait. Donc c'est très varié. Et D'accord. puis à
ma friandise. Les explorateurs, avec notamment au mois de mars l'arrivée d'Olivier Archambault, qui est le président de la Société des explorateurs français. Donc, qui sont des grandes personnalités qui nous ouvrent vraiment des horizons. D'accord, et qui donnent des petits clins d'œil aux fameux explorateurs Lumière qui partaient nous montrer le monde entier en partant avec leur cinématographe sur l'épaule. D'accord, très bien. Donc, une programmation éclectique. J'ai retenu deux noms. Donc, un réalisateur, Emmanuel Mouret, qui est plutôt un cinéma d'auteur, et une actrice plutôt très populaire comme Horatica. Donc, ça veut dire une programmation éclectique, c'est le mot qu'on peut retenir ? Oui, éclectique sans doute, parce que la commission de programmation que j'ai constituée pour m'aider, parce que moi je ne suis pas vraiment le décideur, je donne mon feu vert, mais j'ai toute une équipe qui travaille pour me proposer une programmation, est composée de membres qui ont des intérêts très, très différents, qui vont des gens accrochés au cinéma prestigieux, comme Emmanuel Ferrari, bien sûr, à de jeunes gens qui voient d'autres horizons, qui ont d'autres soucis, d'autres envies. D'accord. Est-ce qu'il y aura aussi de l'actualité à l'Éden ? Nous sommes décidés à faire une sortie par semaine. Un film, voilà. Un film sortira le mercredi. D'accord, le mercredi, donc un film plutôt. D'accord, un film plutôt art et essai. Art et essai. D'accord. Plus, alors on a oublié d'en parler, mais j'ai un volet ciné gourmand qui s'adresse aux tout petits cette fois-ci, et qui rencontre un énorme succès. Un énorme succès, et qui est le mercredi, je crois. Qui a lieu le mercredi et qui est répété le samedi. Le samedi à 16h, donc la bonne heure pour les petits spectateurs. Très bien. Si donc on revoit rapidement en janvier, donc vous avez parlé de Jacques Higelin. Racontez-nous un peu le contexte. Alors, comment ça se fait qu'un chanteur, qui est également aussi un peu comédien, pourquoi vient-il à l'Éden ? Alors, il vient à l'Éden, l'opportunité, c'est la sortie de son livre de mémoire, bien sûr. D'accord. Donc, on a eu cette idée de l'approcher, et on a eu la bonne surprise de le voir nous répondre favorablement. Il sera donc à l'Éden le 16, le 16, mais ce sera toute une soirée qui sera autour de lui, puisque dès 18h, nous accueillerons une jeune fille de la cité, Fabienne Sartori, qui viendra présenter un livre qu'elle a écrit sur ses souvenirs d'enfance sur les chantiers Ciotadins. D'accord, très bien. Donc il y a ce premier aspect, puis derrière le film de Jacques Higelin, avec la présence également de Valérie Lehoux, qui est critique à Télérama, et qui viendra enrichir la soirée de ses commentaires. D'accord, donc c'est un beau rendez-vous dont on reparlera sur l'antenne. Je crois que vous avez aussi un joli partenariat avec l'Opéra de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors l'Opéra de Paris, c'est une approche que nous avons eue par l'intermédiaire du service des nouvelles technologies de la ville, qui nous a mis en contact avec Nicole Patin. Nicole Patin est responsable de la programmation des spectacles enregistrés à l'Opéra de Paris dans les cinémas de France. Et nous sommes partenaires de cette action. Nous avons déjà eu une première séance en novembre sur le spectacle de Mille Pieds. Oui. Et cette fois-ci, on se retrouve, je ne me rappelle plus exactement, la damnation de Faust. Voilà, la damnation de Faust. Et un jeudi par mois, il y aura donc projection à l'Éden d'un spectacle enregistré à l'Opéra de Paris. À l'Opéra de Paris, d'accord. Donc, de beaux événements dont nous reparlerons. Un dernier point côté financement. Donc, vous nous avez parlé de cette compensation de 50 000 € qui viendra de la mairie, qui vous aidera à mettre en place toute la programmation d'une année entière. Quelles sont vos autres façons de financer l'Éden ? J'imagine que c'est un outil culturel qui coûte cher. Et on va aussi parler de la politique tarifaire que vous allez adopter face au public. Alors c'est évidemment le souci numéro 1 du président exploitant que je suis. C'est-à-dire que pour faire vivre un lieu comme celui-ci, il faut compter à 200 000 € par an. Ouais. J'ai cité le chiffre de 50 000 € en compensation donnée par la ville, apportée par la ville,
Il me faut donc trouver les 150 000 euros qui manquent. Voilà. Il y aura une cinquantaine de milliers d'euros qui viendront de l'exploitation elle-même. Oui. Mais il reste un écart. Cet écart, il est dû aux nombreux mécènes, sponsors, partenaires qui trouvent que le travail que nous faisons là mérite d'être encouragé, accompagné. Donc, l'appel est permanent, l'appel est lancé de manière permanente, mais je n'ai pas de grande inquiétude. L'Éden est un bel objet culturel. Je crois que les citadins ne se rendent pas totalement compte de l'impact qu'a l'Éden dans le monde culturel, dans le monde cinématographique, en France et même au-delà. Oui. J'ai des échos, j'ai des appels, notamment des grands journaux français et au-delà, qui me disent « Et alors l'Éden, comment il va ?» En permanence, on s'est beaucoup inquiété dans les milieux des grands partenaires culturels du devenir de la DSP. Oui. L'Éden allait-il tomber comme une salle lambda, ou bien allait-il garder sa spécificité de salle de patrimoine? D'accord, donc ce sera votre recette, parce que c'est vrai que dans la région, les salles ARSC ont beaucoup de difficultés financières, le taux de remplissage est souvent particulièrement faible. Donc la recette de l'Éden, rappelez-la nous. La recette de l'Éden, c'est le patrimoine. Ouais. En faire, nous avons eu récemment une émission sur France Culture où l'Éden a été comparé aux grandes salles, les Fauvettes à Paris, qui viennent d'ouvrir justement, qui sont dédiées uniquement au patrimoine cinématographique. Et c'est Pathé Gaumont qui a lancé les Fauvettes et qui a un œil sur notre Éden, un œil positif sur ce que nous faisons à l'Éden. Bien sûr. La plupart des grands partenaires que nous avons, comme la Cinémathèque française, comme Pathé Gaumont, regarde notre expérience, parce que c'est vraiment une expérience. Une expérience. En tout cas, une initiative très particulière, d'un œil tout à fait intéressé. J'ai reçu encore hier des messages de l'ARP, nous souhaitant évidemment leurs vœux pour 2016 et qui nous promettent de nous envoyer justement... Vous pouvez rappeler ce que c'est que l'ARP pour nos auditeurs ? C'est l'association des réalisateurs de cinéma français, acteurs, réalisateurs, producteurs. Et producteurs, voilà. D'accord. Très bien. Et nous avons un partenariat avec eux et ils m'ont proposé hier toute une liste de personnalités du cinéma qui viendront en 2016, mais je ne peux pas la dévoiler avant que la commission ait choisi. Sûr. Alors juste un dernier mot avant qu'on se quitte sur la politique tarifaire pour les spectateurs. Alors la politique tarifaire, nous essayons de la rendre aussi accessible que possible. Nous pratiquons un tarif général de 6,50 € par séance. La plupart des gens payent 5 €. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui sont adhérents d'une association de cinéma ou une association artistique, en tout cas partenaire des Lumières de l'Éden, ne paient que 5 €. Ensuite, les enfants ont également un tarif adapté à leur âge, et sans parler des catégories, évidemment, qui sont privilégiées. D'accord. À aider. Voilà. Très bien. Bien, Michel Corny, merci beaucoup d'être venu ce matin sur l'antenne de Fréquence Nautique. On souhaite bonne chance à l'Éden et bien sûr, chaque semaine, nous ne manquerons pas de parler de la programmation de ce bel outil culturel. Outil culturel, ça vous plaît comme expression ? Absolument. Absolument, très bien. Chers auditeurs, bonne journée et nous on se retrouvera vendredi prochain pour de nouvelles idées de sortie avec Isabelle. À bientôt. Voilà, merci Isabelle. Isabelle qui recevait le président des Lumières de l'Éden. Ce matin, Michel Corny était avec nous dans les studios. La Ciotat Fréquence Nautique dans quelques instants, 10 h. Le Flash vous sera présenté par Philippe Fournier.